tabou aujourd'hui, apparemment, il est religieux, Vincent Cespedes. L'humour est révolutionnaire, c'est au sens propre. C'est-à-dire que c'est toujours il cherche toujours à faire avancer, à ouvrir la parole quand elle est cloisonnée, à s'attaquer aux vaches sacrées. Alors les vaches sacrées, elles changent. Dans les années 60, c'est vrai que la sexualité, c'était plus ou moins tabou, les années 50. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est plus du tout un problème. La religion revient parce qu'on soupçonne toujours celui qui attaque l'autre religion d'avoir un intérêt, encore une fois. L'humour doit être gratuit, mais c'est très très compliqué. L'humour gratuit, c'est l'humour qui est totalement désintéressé. Si ce n'est que de faire rire, si ce n'est que de parler là où les autres n'osent pas parler. Et c'est compliqué. Celui qui a la frange de ça, à mon sens, c'est Dieudonné. Quand il fait remettre le prix à Forisson par un juif avec l'étoile juive, etc., là, on soupçonne Dieudonné d'avoir un intérêt là-dedans, antisémite, par exemple. Oui, parce qu'en dehors de la scène, il a un discours antisémite. Quand il se contente d'être drôle sur scène... Sur scène aussi, il a un discours antisémite. Quand il fait applaudir les meurtriers de Fofana, les meurtriers d'Halimi, quand il fait applaudir Fofana sur scène, il est clairement antisémite sur scène. Le décodeur, je me suis aperçu... Je vous fais remarquer qu'il n'est pas là pour vous répondre, parce que c'est normal, voilà. S'il avait été là, je ne serais pas venu, donc voilà. Voilà, très bien, vous venez nous donner la clé d'explication. Donc vous êtes là et tant mieux. Mais quand Dieudonné est invité dans une émission, un talk-show tout à fait normal, et qui commence à raconter que les Juifs sont responsables de l'exploitation de négrières, c'est pas un sketch, il ne cherche pas à être drôle, c'est une thèse. Et après, quand sur scène, il développe sa thèse, on comprend bien qu'il n'est plus dans le second degré, dans le troisième degré, dans le 20e degré, il est dans le premier degré. Et c'est plus de l'humour. Enfin, c'est plus de l'humour, c'est une thèse. C'est une thèse politique. C'est plus de l'humour. Qui vaut ce qu'elle vaut, quoi. Roland Quérol. Oui, sur les religions, pardon de réintroduire une seconde les sondages. La seule catégorie de Français qui accepte sans aucun problème qu'on se moque de toutes les religions, c'est les Français qui se déclarent sans religion. C'est 20% à peu près des Français, ceux-là, ils sont d'accord. Sans quoi, pour chacun, ça pose problème. Mais ça pose problème aussi quand on attaque les autres. Les musulmans n'aiment pas qu'on attaque les chrétiens, etc. Il y a une espèce de défense. C'est une sorte de solidarité religieuse. Voilà. Les plus intolérants à l'égard de l'humour concernant la religion, c'est en France les musulmans, qui sont massivement hostiles à l'idée qu'on parle de ça dans l'humour. Et la deuxième chose que je voulais dire, c'est que c'est ce problème de la frontière entre... savoir, comme on disait jadis, d'où vous parlez, quoi. Parce que la récupération par le public de propos que vous n'avez pas, mais qu'il croit comprendre, est aussi quelque chose d'important. Il y a l'accusation d'antisémite. Je me souviens avoir parlé avec Guy Bedos de ces sketchs autour du roi du Maroc, jadis, qui était, Dieu sait, pas un personnage recommandable, et qui était vraiment considéré par beaucoup de gens du public, sur lequel nous enquêtions, par des propos montrant que les Arabes n'étaient pas à notre niveau, quoi. Et donc le problème, c'est ça, c'est qu'il faut toujours, me semble-t-il, et c'était très bien avec, comme l'a dit Nolo, c'était très bien avec le début des proches. On sait d'où il parle et on sait que son regard. Le problème, c'est quand on ne sait pas très bien, les gens, du coup, en font un aliment pour alimenter leurs fantasmes, leurs mauvaises idées. Il faut aucune ambiguïté. Et c'est pas grave de lever les ambiguïtés quand c'est nécessaire. Pardon ? C'est pas grave de lever les ambiguïtés quand c'est nécessaire. Voilà. C'est pas grave que le comique cesse d'être comique 5 minutes pour dire voilà ce que j'ai voulu dire une fois dans ce sketch. Et c'est pas grave. L'humour, c'est de la limite quand même. Faut pas non plus. Oui, mais comme on est toujours sur le fil du rasoir. Non, mais pas c'est vrai. systématiquement. Si un sous-texte systématique. Une jolie conclusion. C'est vrai. Non, mais alors donc, c'est vous qui allez nous donner la conclusion. Non, c'est l'art de la limite. Faut quand même pas l'estomper, parce que si on commence à se préoccuper, est-ce que ce que j'écris, je le trouve drôle, et comment ça va être reçu par 60 millions de personnes, ce n'est plus possible, quoi. Vraiment, c'est-à-dire que c'est l'abolition de l'humour, quand même. Donc voilà, et voilà pourquoi ce débat, on l'aura peut-être dans un an, dans 2 ans. En tout, il y a des limites, et je suis sûr que vous en fixez vous aussi, donc non ? Bien sûr, mais c'est des limites personnelles. C'est une ordre de folie, Nolo, faut le savoir. Oui, il y a ça aussi, ça joue pas en ma faveur. Mais ça ne peut être que des limites personnelles. Moi, je me fous de l'air du temps. Parce que cet air du temps va changer selon les années. Il y a une année, on ne pourra plus dire ça. L'année d'après, ce sera tout à fait possible. Voilà. Moi, c'est comme la mode. Il y a une différence entre le boulot de Nolo et le boulot de Guillon, si je peux me permettre. Oui. C'est que Nolo a les mecs en face de lui et les mecs sont venus volontairement sur le plateau, ils savent à quoi s'attendre. Oui. Donc on ne peut pas ressortir du plateau de Nolo en disant merde, j'aurais pas dû y aller, le salaud. Non, c'est. Les gens qui viennent sur Inter, ils savent que je suis 5 minutes avant eux. Ils peuvent ne pas venir. Il y a des gens qui ne viennent pas. On pourrait aussi finir sur la note philosophique de l'humour. C'est l'autodérision, il faut en parler quand même. C'est quand même le plus bel humour. Et c'est ce qui rend, alors là, proprement intouchable, c'est quand l'humoriste, il peut être vachard avec les autres, mais aussi avec lui-même.
faut que je présente tous les livres de la première et la seconde partie et DVD de cette émission. Le best-of d'Anne Romanoff, on ne vous dit pas tout. Anne Romanoff, Anne a 20 ans. Je vous rappelle que le spectacle est toujours en tournée, en tout cas la suite. Vincent Cespedes, Tous philosophes. C'est chez Albin Michel, 40 invitations à philosopher. Auparavant, il y avait eu Mai 68, La philosophie est dans la rue, aux éditions Larousse, toujours Vincent Cespedes. Allez, la une de Charlie Hebdo cette semaine, Sarkozy bientôt en Guadeloupe. Vive le Québec libre. Le petit livre rouge de Sarko aux éditions 12 bis. Le précis de littérature du 21e siècle avec son camarade Jourde, donc le Jourde et Nolo, petit livre noir du roman contemporain aux éditions Mango. En ce qui concerne la première partie de notre émission de ce soir, le numéro de la revue Esprit consacré aux Antilles, la République ignorée. Christiane Taubira, Rendez-vous avec la République, aux éditions La Découverte. Ça commence à ressembler à une émission de pivot. Christiane Taubira, L'esclavage raconté à ma fille, chez Bibliophane. Fred et Marie-Josée Ali, Elle et Elle, entre Chienne et Louve aux éditions HC. Et puis Jacques Marseille, L'argent des Français, les chiffres et les mythes aux éditions Perrin. Pivot, il offre les bouquins à un moment donné. Moi, je les garde. Ah, d'accord. Oui, enfin, ceux que j'ai vraiment envie de garder. Merci à tous de votre présence. Voilà, j'oublie pas vos tournées à tous les deux, pardonnez-moi. En avant la musique, Stéphane Guillon, et puis Anne à 20 ans et plus, en ce qui concerne Anne Romanoff. Merci beaucoup. Tout ça sera évidemment sur le site de l'émission. Avant de nous séparer, un dernier merci à Gilles Bornstein qui a préparé ce mot croisé, à Tristan Carnet qui vient de le réaliser avec toutes ses équipes. Vous retrouvez lundi 9 mars Benoît Duquesne pour une émission intitulée Antilles, la faute aux Blancs, avec un point d'interrogation. Et on se retrouve nous le 16 mars pour mots croisés. Bonne fin de nuit à tous. Merci de votre fidélité. À très bientôt.